Merci à vous. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de m'accorder une minute de silence en mémoire d'une personne avec qui nous avons commencé l'engagement à Boudon. Et cette personne, c'est Aliou Faye qui vient de nous quitter. Donc, une minute de silence en mémoire de Aliou. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai les mots pour exprimer effectivement les relations que j'ai avec le ministre du Pouvoir. Parce que, en étant quand même un beau parleur, quand il s'agit de parler du ministre du Pouvoir, je perds quand même les mots. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de m'exprimer, voilà, pour un tout petit peu décliner les acquaintances que j'ai avec le ministre du Pouvoir. Donc, il y a des livres que l'on écrit et il y a des livres que l'on ne peut pas écrire. Celui que je vous présente aujourd'hui appartient à cette seconde catégorie. Car ce livre n'est pas un ouvrage de circonstance, il est un acte de mémoire, un acte de vérité, un acte de fidélité. Oui, fidélité d'abord. Fidélité à un homme dont l'existence a profondément bouleversé la mienne. Comme je le confesse dès les premières pages, son passage dans ma vie ne relève ni du hasard, il a redéfini mon destin. Car ce livre est né de là, d'une dette morale, une dette contractée le jour où, face à l'abandon, face au renoncement, un homme a refusé de me laisser tomber. Et cet homme, c'est le ministre Olivier Bouga. Mais pour comprendre la portée de cet engagement, il faut remonter à l'origine, car Olivier Bouga n'a pas attendu les honneurs, ni les projecteurs, ni même le soutien des siens pour s'engager. Il a commencé seul. Oui, seul. À un moment où le terrain était aride, hostile et presque absent. À une époque où défendre certaines causes relevait non seulement du courage, mais du sacrifice. À une période où prendre la parole exposée à l'isolement, voire à la répression. C'est pourtant dans ce vide, dans ce silence pesant, qu'il a choisi de se lever. Il a défendu, il a plaidé, il a porté des causes que beaucoup jugeaient perdues d'avance. Non parce que les conditions étaient favorables, mais précisément parce qu'elles ne l'étaient pas. Là où d'autres attendaient, il agissait. Là où d'autres se taisaient, il parlait. Là où d'autres renonçaient, il persistait. Et c'est en cela que réside la singularité de son parcours, de sa trajectoire. Comme je l'écris dans cet ouvrage, même privé de liberté, il demeurait libre dans son humanité. Mais réduire à cet homme à l'épreuve carcérale serait une lecture incomplète, car son engagement ne s'est jamais limité à la résistance, il s'est inscrit dans l'action. Je suis témoin de ses sacrifices, témoin de ses actions sociales, témoin de ses gestes silencieux, souvent invisibles, mais profondément structurants pour des vies entières. Il a aidé sans calculer, il a donné sans attendre, il a construit sans bruit. Et c'est précisément parce que j'ai vu, parce que j'ai vécu, parce que j'ai compris, que j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'écrire. Car certaines trajectoires ne doivent pas être laissées à l'oubli. Elles doivent être consignées, transmises, érigées en repères. Mesdames et messieurs, ce livre est aussi un cri contre l'injustice, un cri contre le silence, un cri contre l'oubli, car l'homme dont il est question ici n'est pas seulement un bienfaiteur, il est une conscience, une voix, une résistance. Une voix dissidente qui a osé, dans un contexte de peur, de répression, dire non, non à l'arbitraire, non aux dérives d'un pouvoir qui, à un moment donné de notre histoire, confondit autorité et brutalité. Et face à cela, il n'a pas oublié, il a tenu, et mieux encore, il s'est levé. Mesdames et messieurs, ce livre est aussi un territoire trop longtemps oublié, Boudon, une terre de dignité, de courage
et d'espérance, trop souvent relevés à la périphérie des priorités nationales. Mais là encore, il a choisi d'agir. À travers le mouvement Goudomp Debout, il n'a pas simplement dénoncé, il a mobilisé, il a structuré, il a éveillé. Il a redonné à une jeunesse le droit de croire, le droit d'espérer, le droit de se projeter. Et permettez-moi de le dire avec gravité et conviction. Olivier Boucar est sans contexte le meilleur homme politique de l'histoire du département de Goudomp. Non par regard des titres, non pas au regard des fonctions, mais au regard de l'impact. L'impact réel, l'impact humain, l'impact durable. Car un grand politique ne se mesure pas, à ce qu'il possède, mais à ce qu'il transforme. Et lui a transformé des vies. Mesdames et messieurs, ce livre pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'un homme d'État? Est-ce celui qui exerce le pouvoir? Oui, ou celui qui, même sans pouvoir, élève les autres? Est-ce celui qui commande ou celui qui éclaire? Dans cet ouvrage, la réponse est limpide. Un homme d'État est celui qui ne se contente pas de réussir pour lui-même, mais élève, libère et transmet. Voilà pourquoi ce livre n'est pas une fin, il est une boussole. Une boussole pour la postérité, une boussole pour les générations à venir, une boussole pour tous ceux qui, demain, auront à choisir entre le confort du silence et l'existence de l'engagement. Car les injustices passent, les régimes passent, les épreuves passent, mais les hommes de valeur restent. Et Olivier Boucar est de cela. Je vous remercie. Je me ferai premier à vous, sans pour autant remercier aussi Dr Erol, qui, à un moment donné, a accepté sans barguigner de préfacer cet ouvrage-là. Remercier également la maison d'édition avec, n'est-ce pas, son PDG Ibrahima Massali, et remercier toutes ces personnes-là qui ont effectué des déplacements pour assister à cette célébration de mon inspecteur. J'ai l'habitude de le dire, mon inspecteur. Voilà, peut-être il est ministre pour vous, mais lui, c'est un inspecteur pour moi. Donc, je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a eu à faire, même si c'est mon mentor, mais il y a des moments il y a des contradictions d'idées entre nous deux. Donc, merci à tous. Oui, je vous fais notre fierté.